Vous m'entendez un TikTok? C'est bon de l'autre côté? Hop, 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 hop. Ici, c'est pas bon. YouTube de l'autre côté, voilà. J'ai enlevé le micro, j'ai déposé. Voilà. Donc, on va pas trop durer. Bon, souvent, c'est ce qu'on dit, et puis après, c'est gâté, on est dedans seulement. Allah hamina ko nɔgɔya sababu d'a ma a y'a jɛgɛ foni Ala d'a ma amina. Voilà. Tu viens à quelle heure? 11h? Bon, à 10h45, voilà, faut être là, Inch'Allah. Il y a un Camerounais là, on doit faire échange tout à l'heure, voilà. Mais je sais pas si c'est bon, départ et d'autres, tout le monde est bon? On est bon? Attends, je vais accrocher ça ici. Voilà. C'est bon? On m'entend? Ok. Avant le Camerounais, j'ai reçu un appel tout à l'heure. Je vais voir ce que ça donne. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, Allah Rasulillah, salam alaikum à tous. Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir. Bon, il y a dire bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Samuel. Samuel, tu dis tu m'appelles de Yopougon? Oui, oui. Tu es chrétien? Oui. Bon, je t'écoute alors, tu m'as appelé, je t'écoute. Parce que je partais à l'église un moment. Oh. Parce que je vous suivais, le tuto faisait des discussions avec des gens. Ça maintenant. Je vous ai vu une fois à Figaro. Oui. C'est là maintenant, il t'arrête vous écouter. Ça maintenant, je suis pas marqué chez vous. C'est ce que, parce que mes parents, et ma mère est musulmane, mon père est chrétien. Moi, je ne suis pas parti à l'église. Je suis une tante ici là. Elle m'oblige à prier. Elle ne connaît pas les soirs de la Coran, elle ne connaît pas le soir de là. Là, ça me fatigue. Attends, tu dis elle t'oblige? Non. Je ne connais pas le Coran, quoi, tu vois, non. Non, j'ai pensé qu'elle t'obligeait. Est-ce qu'elle t'a obligé? Est-ce qu'elle t'a obligé à prier? Non. Ok. Tu vis chez elle, quoi? Oui. Maintenant, toi, tes parents sont chrétiens? Oui. Eux tous sont chrétiens? C'est ma mère qui est musulmane. Maintenant, le choix revient aux parents ou bien tu as le choix de choisir toi-même? Moi, j'ai dit ça à ma mère que je veux venir musulman. Et puis elle a dit quoi? Elle dit ok. Ok, donc ça marche alors. Mais actuellement, tu n'es pas chez elle, tu es chez une tante, quoi. Elle est musulmane aussi? Oui, tous les hommes sont musulmans. D'accord. Ah, maintenant, toi, l'islam te plaît, quoi? Oui. Tu dis, tu nous suivais où ça? À Figaro. Ah oui, c'est vrai. Chaque jeudi, nous sommes là-bas. À cause de la canne, là, on n'est pas là-bas dans ces temps. Comme il y a un village canne, donc on suit la canne pour le moment. Oui, mais il n'y a pas de problème, Samuel. Se convertir en islam. Aujourd'hui, une dame est venue avec son mari ici, elle s'est convertie en islam. Et puis, bon, voilà, les conversions se font pratiquement tous les jours, hein, pas forcément avec nous. Dans les mosquées, dans les lieux de prière et tout ça. Et surtout dans le mois de Ramadan, c'est là que ça va plus vite encore. Mais alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Si tu es devenu musulman, c'est pas... Tu as eu pour regarder? Vers Gabrega. Ah, mais c'est tout précis. Moi, tu traverses premier pont. En même temps, tu es dans mon bureau ici. Moi, mon bureau, c'est à côté du commissariat du 23e arrondissement, là. Tu vois, Gabrega, pont piéton est là, non? Tu traverses pont piéton, tu es déjà au bureau ici. Voilà, donc demain tu peux venir, Inch'Allah. Voilà, n'importe quelle heure tu viens. Même si je ne suis pas là, il y a mon assistante qui est là. Elle va te donner tapis de prière, Coran en français, et puis elle va te donner des kits convertis si tu es converti, alhamdulillah, quoi. Voilà, donc tu es devenu musulman? Oui. Ok, il n'y a pas de problème, Samuel, il n'y a pas de souci. Il y a un prophète dans la Bible, on l'appelle Samuel. Voilà, il y a un Samuel, deux Samuel, donc tu t'appelles Samuel. Il n'y a pas de problème. Samuel, il faut lever ton doigt, ton index droit. La main droite, là, c'est quoi? On dit moi, monsieur, là, il faut se lever. Oui, je suis levé. D'accord. Tu vas répéter après moi. Et puis, ce que je vais dire là, tu dis la même chose, Samuel. Oui.
D'accord, faut dire ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Ashhadu. Non, wa, faut dire wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Muhammad. Non, faut dire Anna Anna. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut répéter, faut dire j'atteste avec ma langue. J'enquête avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais de mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas une divinité qui mérite ton adoration. Non, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas une divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais catholique ou tu étais évangélique? Catholique. Tu étais catholique. Donc, il faut dire Maman Marie est la servante d'Allah. Mon mari est la servante d'Allah. Voilà. Tu es devenu musulman, Samuel. À l'instant, tu es devenu musulman. Et tu descends ta main. Demain, comme je l'ai dit, tu passes au bureau ici. Tu arrives à côté du commissariat du 23e arrondissement. Tu demandes au bureau de la DDR. Il y a un supermarché bon prix là. Ils vont te montrer. Là, tu viens. Ma fille sera là. Tu m'appelles. Voilà, elle va te remettre le tapis de prière. Samuel, tu as compris? Oui, voilà, demain tu viens prendre, elle va te donner ça gratuitement, c'est pas payant. Voilà, elle va te donner ça gratuitement. Bienvenue à toi à l'islam. Et puis bon, quand on va reprendre le Figaro, il faut être là régulièrement. Tu vas suivre et tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses. Tu as compris? Inch'Allah. Le Ramadan arrive bientôt. Hein. Tu vas commencer à gêner. Quand le Ramadan va arriver, tu vas gêner. Voilà, les gens disent carême, mais c'est pas carême. On fait pas carême, nous on jeûne. Donc tu vas gêner le mois de Ramadan quand ça va arriver. Voilà, on ne mange pas, il y a beaucoup de choses interdites. Et puis après, on va mieux t'expliquer tout ça. Tu as compris, Samuel? D'accord. Ok, donc on garde le contact. Est-ce que ton numéro c'est WhatsApp? Oui, il y a mon numéro du WhatsApp. Non, arrivé demain, la faute de ma fille, elle va t'enregistrer. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Ça fait mal à quelqu'un. Si tu es Ramadan là, ça va te savoir. Allah s'y n'est rien d'abord. Si tu as gagné, bon héros. Il y a un dérangement. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je m'avais de l'autre côté et puis on revient à la charge. J'espère qu'il est là. Phone 2 connected. Voilà, on va du côté du continent. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, M. Dani. Bon, je suis là maintenant. Je suis arrivé ce soir encore, comme on a rendez-vous ce soir. J'étais en train de convertir un gars qui est un peu un jeune frère là. Il est catholique. Il est devenu musulman. Donc, il a sauvé son âme, quoi. Donc, je suis à toi maintenant. Tu m'as appelé dans la journée. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'écoute maintenant. Voilà. Mon souci, c'était de... Parce que je vous écoute souvent dire que... Vous dites souvent que Jésus est musulman. Pourquoi vous dites que Jésus est musulman et vous, la raison qui vous pousse à dire que Jésus est musulman, parce que Jésus a dit qu'il est soumis à la volonté de son Père. C'est ça qui vous pousse à dire que Jésus est musulman. Je t'écoute, hein. Pour moi, oui, moi, c'est parce que, moi, je trouve que c'est parce que vous ne comprenez pas le langage de Jésus. C'est comme ça, parce que nous, on n'est pas nés de nouveau, effectivement. Oui. Parce que un musulman, c'est celui qui est soumis à une volonté de Dieu qui va l'amener au paradis.
Ça, c'est selon toi. C'est selon toi ou bien c'est selon l'islam? Non, non. Non, mais un musulman, c'est celui qui est soumis pour gagner le paradis, non? Ça, c'est selon toi. Vous êtes soumis pour quel but? C'est selon toi ou bien c'est selon l'islam? Selon l'islam. On est musulman pour gagner quoi? Non, la définition du mot musulman, c'est quoi? Être soumis entièrement à la volonté de Dieu. Maintenant, pourquoi tu dis encore pour ajouter, pour gagner le paradis, pour ne pas... Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, même, alhamdulillah, soumis, quand tu... on va aller droit au but. Je t'ai dit tout, quand il m'a dit ça dans la journée, je t'ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire. On va conclure dans un thème. Aujourd'hui, là, je t'ai dit ceci. On va comparer l'islam et le christianisme. Entre chrétiens et musulmans, qui est dans la vérité? Avec toutes les preuves qu'on peut apporter. Tu as dit oui. Donc, on rentre dans le vif du sujet. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, vous allez commencer ou bien je commence? Je préfère que je commence. Moi-même, je vais commencer. D'accord, d'accord. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes en direct et en exclusivité. Je suis musulman. Moi, dans ma prédication, je l'ai toujours dit, moi je défends l'islam. Avec la petite notion de l'islam que j'ai. Je ne fais que... Moi, je défends l'islam. Moi, je ne défends pas un groupe de personnes. Moi, je défends la communauté musulmane. Qu'il soit chiito, sunnito, ahmadiao, mohammadiao, quelle que soit l'appellation que les gens peuvent se donner, moi, j'ai dit dans le Coran, Allah dit, nous sommes musulmans, donc moi, je défends l'islam. Ça, c'est un. Deux, étant donné que je suis musulman et que tout musulman prie au nom d'Allah, tout musulman croit au prophète sallam, les divergences là, moi, ils ne rentrent pas dedans. Je veux défendre l'islam, la communauté musulmane, et ma cible, la défense de l'islam que je fais par la grâce d'Allah, est par rapport aux non-musulmans. C'est pourquoi j'aime pas souvent des débats internes entre musulmans et musulmans. Je n'aime pas ça. Parce que moi, ma cible est ailleurs. C'est-à-dire, mon objectif est ailleurs. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mon objectif là, c'est d'amener le maximum de personnes en islam. S'il y a des divergences internes, on va régler ça en interne. Et en même temps, il y a beaucoup de frères qui sont là pour régler ces histoires de divergences-là et ils sont prêts pour ça. Et je les encourage également. Parce que s'ils ne sont pas aussi là pour régler ces genres de divergences, ça va induire les gens en erreur. Il y en a qui sont aujourd'hui en train de faire la promotion, l'alcool n'est pas interdit. Voilà, des gens qui ont commencé à boire, voilà, ils sont là à boire, ils se promènent partout, ils boivent, ils commettent l'adultère, ils portent des mèches, voilà. Eux, ils veulent faire la promotion de la perversité. Ça, c'est leur devoir. Et je salue tous les éboueurs. Je salue tous ceux qui sont là pour neutraliser tous ces menteurs-là. Je les salue. Tout le monde. Ça dit que tous ceux qui défendent l'islam, de quelque manière que ce soit, par la sagesse et la bonne exhortation, je les rends hommage ici. Je les salue tous, Inch'Allah. Et tous ces frères qui sont sur TikTok, je ne les citerai pas de nom exceptionnellement. Parce que les citer, il y a oublié certains. Donc j'ai dit tous les éboueurs, ils se reconnaissent. Tous ceux qui font l'interreligieux se connaissent. Mais certains nous critiquent, et c'est bien. Ça, Dr Abdelmajid a dit, ça c'est de le verser sur le dos d'un canard. Et le chien aboie et la caravane passe. Donc j'étais en train de dire, étant donné que je suis musulman, Allah a dit dans le Coran, certes, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. La religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. C'est Allah qui a donné le nom du Coran, c'est lui qui nous a donné le nom musulman, c'est lui qui nous a donné le nom islam. Ça, c'est dans le Coran. Je donne les références à l'appui. Surat 3, 19. Allah, il dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Au verset 85, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat 15, 3, Allah dit, au jour de la résurrection, ceux qui ne sont pas devenus musulmans vont regretter si on savait. On allait devenir musulmans. Ça fait 1, 2. Nous sommes musulmans, tous musulmans de la planète Terre. Nous prions dans la même langue commune. C'est-à-dire que le texte du Coran qu'Allah nous a donné, avec le Coran. Nous prions en arabe, avec le Coran, le langage du Coran. Et nous avons la même direction pour la prière. Je vais faire une parenthèse. Ce n'est pas le cas pour les autres religions. Je suis ici pour défendre l'islam. Tous les musulmans de la planète Terre, nous prions dans la même langue commune. Nous prions dans la même direction. Nous faisons le pèlerinage dans le même lieu. Nous avons le même livre qui est le Coran.
nous la lisons de la même manière. Un musulman, imam peut se tromper, l'autre derrière, il peut le corriger parce qu'on a la même langue. La religion musulmane n'est pas une religion désordonnée. Nous ne prions pas, nous n'adorons pas notre Seigneur comme nous voulons nous-mêmes, mais nous adorons le Seigneur comme le Seigneur lui-même il veut, comme Allah lui-même il veut. Parce qu'une religion ordonnée ne doit pas s'inventer une manière d'adorer. Nous devons prier comme l'Éternel Dieu nous l'a recommandé, parce que c'est lui qui nous a créés. Ce n'est pas le cas chez les autres. On va le savoir tout à l'heure. Chez nous, en islam, s'il peut y avoir des divergences, c'est qui est normal, mais nous avons la même divinité. Si on va sur cette base-là déjà, tous les musulmans sont unanimes que Allah est leur divinité. Et en plus des prophètes musulmans que nous sommes, nous croyons à tous les prophètes, sans exception. Nous croyons à tous les prophètes, sans exception. Alors dans le Coran, là, nous c'est-à-dire nous ne faisons aucune différence entre eux. Depuis Adam alayhi salam, en passant par Isa alayhi salam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, nous croyons à tous les prophètes, y compris Jésus, Moïse, etc. C'est pourquoi nous disons, il n'y a jamais eu un prophète chrétien. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien. Ils étaient tous musulmans. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Alors dans le Coran, Surah 367, Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Mais il était entièrement soumis à Allah, en parenthèse, musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Ça, c'est Ibrahim alayhi salam. Donc, s'il n'y avait pas un prophète chrétien, qui étaient les prophètes? Ils étaient musulmans. Parce que, est-ce qu'ils n'étaient pas soumis à leur Seigneur? Oui, ils ont la même divinité, tous les prophètes. Jésus était musulman, Abraham était musulman, Moïse était musulman. Il n'était pas adepte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une confusion. Être musulman n'est pas forcément adepte de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui confondent l'arrivée de Jésus et l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme Jésus vient avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc automatiquement, Jésus est chrétien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. C'est pas parce qu'il est venu avant. Et il pense souvent aussi que l'Injil, c'est-à-dire l'évangile, est venu avant le Coran. Bon, Allah, quand il envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Je cite Aziz Khan. Respect à toi, mon frère. Quand Allah envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Allah a envoyé Moïse avec la Torah. Allah a envoyé David avec le psaume. Il a donné le psaume à David. Il a donné l'évangile à Jésus. Il n'a pas donné les évangiles. Il a donné l'évangile. Parce que Jésus n'a pas dit l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Le selon ici, ça veut dire que c'est pas moi qui a dit, c'est Marc qui a dit, c'est Luc qui a dit, c'est Jean qui a dit. Donc s'il y a un problème, c'est il faut attraper ceux-là, c'est pas moi. Donc on dit selon. Et Jésus a envoyé l'évangile. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé le Coran qui est le dernier des testaments et jusqu'à la fin du monde. Pour ne pas être trop long, j'ai répété encore. Tous les musulmans, nous prions la même divinité. Ce n'est pas le cas chez vous. Toi qui me parles là, tu es chrétien, vous n'avez pas la même divinité. Tu vas me prouver que l'islam, le christianisme est meilleur que l'islam. Et puis de deux, notre religion musulmane ne porte pas le nom d'une créature de l'éternel. Parce qu'une religion qui porte le nom de la créature, elle est à rejeter automatiquement. Bouddha, bouddhiste, Juda, judaïste, Branham, brahmamiste, christianisme, Christ, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas Muhammadin, le din de Muhammad, non. Il n'y a pas Ismaël Din, non. Il y a l'islam. Elle ne porte pas le nom d'une créature. C'est la soumission à la volonté d'Allah. Voici la vraie religion. Allah dans le Coran. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et puis amusement. Ils sont séduits par la vie ici-bas. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 4, 24, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi dans nos lieux de culte, nous adorons l'Éternel en esprit et en vérité. Il n'y a pas tam-tam, il n'y a pas guitare, il n'y a pas orchestre, il n'y a pas banc, il n'y a pas chaise. C'est tapis et nous nous prosternons devant l'Éternel. Comme Jésus se prosternait. Matthieu 26, 39, il a mis son front en terre, il a prié. Comme David le faisait. Psaume 95, verset 6, David a mis son front en terre, il priait. Comme Néhémie, dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 8, verset 4 à 6, Esdras bénit l'Éternel, ils se sont inclinés, ils se sont prosternés le visage contre le sol. Pourquoi nous nous prosternons pour prier, pour adorer Allah? Parce que notre prestige, notre honneur, notre gloire, notre dignité repose sur nos visages. Et c'est ce visage que nous prenons pour fouler le sol, pour dire à notre Créateur, nous ne sommes rien, nous sommes soumis à lui jusqu'à la fin du monde. Voici un peu Allah présenté. Tous les musulmans sont unanimes que Allah est leur divinité. Ce n'est pas le cas chez vous. Je rentre rapidement chez vous et puis je te donne la parole. Je vais faire 10 minutes et puis je te donne 10 minutes. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus soit Dieu. Ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Luc est là, je peux l'appeler, mais je ne vais pas l'appeler ce soir parce que ce n'est pas son sujet. Jean-Luc dit que Jésus n'est pas Dieu. D'ailleurs, il n'est pas le seul, malgré qu'il est pasteur évangélique. Ils sont nombreux comme ça sur la toile. Ils ne croient même pas que Jésus soit Dieu. Jésus est cité dans le Coran comme prophète. Il est dans la Bible comme prophète. Nous n'adorons pas prophète. Nous n'adorons pas la créature. Romains 1, 25.
eux qui ont changé la loi de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Romains 1,25 le dit. Donc, nous n'adorons pas la créature, nous adorons le créateur. Donc, Jésus-Christ, dans la Bible, il n'a jamais été chrétien. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La Bible de Jérusalem est là. Quand on prend l'autre explicatif, il est dit que c'est Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Et ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. Donc, une religion que le nom ne vient ni de Dieu, ni de qui que ce soit, ça vient des païens. Moi, je ne peux pas dire à cette religion, c'est pourquoi on appelle les gens à devenir musulmans. Et tu me diras, d'où vient la religion chrétienne? Si elle vient de Dieu, tu donnes les preuves. D'où l'appellation vient. Si elle vient de Dieu, tu donnes les preuves. Le mot chrétien est mentionné 3 fois dans la Bible. Mais le mot christianisme n'est pas dans la Bible. On est d'accord? Et si Jésus était chrétien, je termine sur ça. Si Jésus-Christ était un chrétien, vous dites que vous suivez le Christ, donc christianisme. Bon, si Jésus était chrétien, il allait être soit chrétien évangélique, protestant, catholique, Rose 3, témoins de Jéhovah, les branhamismes, les mormons, assemblée de Dieu, les saints des derniers jours. Si Jésus descend aujourd'hui sur la terre, il va aller prier dans quelle église? Si Jésus descend sur la terre aujourd'hui, il va aller prier dans quelle église? Mais il va aller à la mosquée. Parce que toute mosquée sur la terre, quand nous trouvons, nous rentrons pour prier, pour adorer notre Seigneur. Et toi, si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas rentrer chez les catholiques. Si catholique, tu ne peux pas rentrer chez les évangéliques. Vous êtes unanimes sur ça. Donc, je te laisse la parole. Démontre-moi que le christianisme vient de Dieu. Démontre-moi que tous les chrétiens sont unanimes, que leur divinité, c'est Jésus. Démontre-moi que votre manière de prier, c'est la même. Démontre-moi tout ce qui, en même temps dans ta démonstration, c'est de prouver que l'islam n'est pas vrai avec les preuves à l'appui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'arrête là. Vas-y, frère. Ok, merci. Tu m'entends, non? Quand je parle, tu m'entends? Je t'entends très bien. J'ai fait 10 minutes, tu as 10 minutes. Ok. Tu as fait 10 minutes, tu as parlé beaucoup de choses. Mais sur tout ce que tu as dit là, il y a que quelques vérités. Mais la majorité, c'est pas vrai. Alhamdulillah. Parce que quand tu me dis l'islam, c'est que le mot musulman là a vu le jour avec l'avènement de Mohammed. Mais sinon, il n'y a aucun prophète avant Mohammed qui a parlé de l'islam. Il n'y a que Mohammed qui est venu, qui a sorti le mot musulman et la religion islam là. Ce n'est que dans son livre. Or, lui, il est venu là trouver beaucoup de livres où le mot islam là n'est mentionné nulle part. Et puis, je veux généraliser les choses. Vous savez, Dieu là, pour sauver l'humanité, a un plan, a établi un plan. D'accord? Et il a choisi parmi toutes les nations de la terre un seul peuple, le peuple juif. C'est ce que l'islam et l'homme musulman ne va jamais parler de ce plan. Parce que le peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple juif. C'est-à-dire, il a choisi un homme qu'on appelle Abraham. Si aujourd'hui nous parlons de la religion, nous parlons de la foi, nous parlons des doctrines, c'est à partir d'Abraham. L'histoire d'Abraham qui nous a fait connaître les doctrines, les livres. Tous les prophètes là sont les descendants d'Abraham. Le seul prophète qui n'est pas descendant d'Abraham, c'est Mohammed. Et c'est lui seul qui nous parle de l'islam. On ne sait pas où il a pris cette religion. Mais sinon, du côté d'Abraham là et ses descendants, personne n'a parlé de cette religion. Personne. Dieu a commencé, il a choisi un homme qu'on appelle Abraham, l'hébreu, c'est-à-dire celui qui a traversé l'autre côté de la rivière qu'on appelle, si j'ai une bonne mémoire, la rivière Évra, quelque chose comme ça. On appelle l'hébreu. Il a fait des enfants, Ismaël et Isaac. Et Dieu a dit que Ismaël sera comme un âne sauvage, c'est-à-dire celui qui est sorti du peuple qu'il a choisi. Donc, un âne sauvage, c'est celui qui sort de la maison pour aller en brousse.
il sort de la maison pour aller en brousse. Voilà, Ismaël sera comme un âne sauvage. Il a bien dit ça à Abraham. Mais avec toi, je vais traiter une alliance perpétuelle. Une alliance où il va susciter des prophètes. Voici comment Dieu a établi son plan. Abraham a donc fait un enfant qu'on appelle Isaac. Isaac a fait 2 enfants, Jacob et Ésaü. Ésaü a fait 12 enfants. Et c'est à partir de ces 12 enfants qu'on dit aujourd'hui les 12 tribus de la maison d'Israël. Et le mot Israël est sorti d'où? Le mot Israël a commencé avec Jacob parce qu'un ange est venu et cet ange était Dieu lui-même. Il a pris la forme d'un ange, il a combattu avec Dieu et après le combat, Dieu l'a nommé Israël. Tu ne vas plus t'appeler Jacob, tu vas t'appeler Israël. C'est là où le nom Israël est sorti. Vous voyez donc comment Dieu est en train de faire son plan. Il nomme un homme, il donne un nom, Israël. Maintenant, les 12 enfants de Jacob, donc, c'est ça qu'on appelle les 12 tribus de la maison d'Israël. Ils sont allés en Égypte et Dieu est parti les chercher, il les a ramenés, il les a donnés et c'était lui-même qui était tout leur gouvernement, leur roi, puisque la nation d'Israël n'avait pas une administration, il n'avait pas de prison, il n'avait rien. C'est Dieu lui-même. S'il fallait les punir, c'est lui-même qui les punit. S'il fallait les donner le roi, c'est lui-même qui les donnait les commandements. Faites ceci, faites cela, faites ceci. C'était son peuple à lui. Il les a donné la loi et il suscitait des prophètes à travers ce peuple. D'où Moïse. Après Moïse, je pense que c'est Aaron. Beaucoup de prophètes. Et Isaïe. Tout ça, ce sont les Hébreux. Les Hébreux, tous ces prophètes-là, il n'a pas suscité un prophète d'une autre nation, ni arabe, africain ou bien un européen, c'était toujours les enfants d'Israël. Et après, il dit à Jérémie, non, c'est Jacob, non, c'est Dieu qui dit à Jérémie, dans la prophétie, que je vais faire venir le Shiloh. Le Shiloh viendra. Mais pour l'instant, le sceptre de Torah, c'est-à-dire Dieu ne va pas s'éloigner de la maison d'Israël, mais jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Jérémie a prophétisé ça dans Jérémie 31. Le sceptre de ton règne ne s'éloignera pas de la maison de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Juda, c'est qui? Juda, puisque à partir du moment où les 12 enfants d'Israël sont venus de l'Égypte, Dieu les a ramenés, ils se sont divisés. Il y a 12 tribus qui sont tombées dans l'idolâtrie, mais les 2, Juda et Benjamin, sont restés, ils ne sont pas tombés dans l'idolâtrie. Et c'est là où Jésus est venu, Jésus le Christ. Jésus le Christ. Il est venu dans la maison de Juda. Et les descendants de Juda, c'est eux qu'on appelle les Juifs. Jésus qui est venu avec le salut pour partager à toutes les nations de la terre, comme Dieu l'avait promis à Abraham dans l'Alliance. Il a promis à Abraham que dans ta postérité, je bénirai toutes les nations de la terre. C'est à partir de l'avènement du Christ que il fallait que le salut vienne bénir toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, le salut vient des Juifs, c'est-à-dire de la maison de Juda. Même Michel l'avait prophétisé dans Michée 5, verset je ne sais pas combien, que à toi Bethléem, terre de Juda, de toi naîtra celui dont l'origine remonte à l'éternité. C'est lui qui pètera Bethléem. Bon, toutes ces prophéties-là se sont réalisées par l'avènement de Jésus. Voilà. Maintenant, il me demande d'où vient le christianisme. Le christianisme vient de Dieu, comme le judaïsme. Le judaïsme vient de Juda. Pourquoi vous ne posez pas cette question au judaïsme? D'où vient le judaïsme? C'est vous, ce qui vous intéresse, le christianisme.
Le christianisme vient de Dieu. C'est l'accomplissement du plan de Dieu. Parce que Jésus même a demandé à ses disciples. Il y a des gens qui disent qu'il est prophète. D'autres disent qu'il est Élie. D'autres, ils disent ceci. D'autres, on lui attribue plusieurs noms. Maintenant, Jésus demande à ses disciples, et vous-même, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est Simon-Pierre qui l'a dit. Il n'a pas dit que, ce n'est pas écrit que c'est à Antioche qu'on a appelé Jésus le Christ. Simon-Pierre lui dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, c'est pas ta chair qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui est au ciel là. C'est lui qui t'a révélé ce nom. Parce que c'est ce que je suis. Je suis le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et sur toi, tu es Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Donc, l'église de Jésus est bâtie sur le nom qui a été révélé à Pierre Simon, le Christ. Jésus a bâti son église sur le mot Christ qui a été révélé à Pierre. D'accord? Maintenant, si on vous demande, quand vous dites que Jésus est musulman, donc, l'église que Jésus a bâtie là, il a bâti une église qu'on appelle l'islam. Est-ce que tu peux me prouver que l'église que Jésus a bâtie sur le mot Christ révélé à Simon-Pierre là, c'est ça l'islam? C'est pas ça. Parce que quand on bâtit une église sur le mot Christ, ça veut dire que ceux qui font partie de cette église sont appelés les chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire qui viennent du mot Christ. Et le mot Christ, c'est Dieu lui-même qui a révélé ça à Pierre. Quand vous dites que ça ne vient pas de Dieu, ça vient donc de qui? Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu, ça a été révélé à Pierre. Et Pierre et Jésus a bâti son église sur ce mot Christ. Il te reste une minute. Il te reste une minute. Bon, maintenant quand tu dis que les chrétiens sont en contradiction, mais vous-même les musulmans, si toi on te place avec un chiite, vous aurez les mêmes idées. Voilà Jeff qui vous contrarie sur les réseaux sociaux. Lui-même n'est pas musulman. Pourquoi vous n'avez pas les mêmes idéologies? Lui ne croit pas au hadith, il ne croit pas à la sunna, il ne croit pas au hadith. Donc ne distrait pas les gens pour dire que non, vous n'avez pas les mêmes divinités. D'accord. Alors que chez vous-même, vous avez des contradictions. Merci beaucoup. Donc, mon frère, merci. D'abord, je ne suis pas ici pour faire la promotion de Dajjal, s'il te plaît. Il faut éviter de citer des noms de personnes qui n'ont rien à voir avec moi, mon panel, s'il te plaît. Voilà, parce que je ne suis pas ici pour faire la promotion du diable. Maintenant, j'ai dit ceci. Moi, j'ai dit, tous les musulmans du monde, là, est-ce que notre divinité n'est pas Allah? Faut me dire, c'est faux, votre divinité, là, c'est pas Allah. Est-ce que tous les chrétiens du monde, vous êtes unanimes que Jésus est Dieu? Mais c'est faux, vous n'êtes pas unanime. C'est de ça que je parle. Moi, je ne parle pas de ceux qui font la promotion d'alcool. Dans le Coran, l'alcool est interdit. Si quelqu'un vient dire que lui, l'alcool est autorisé, c'est lui qui a écrit le Coran, lui, il est savant, quoi. Non, il faut laisser chacun faire son truc. Moi, je dis, toi, là, tu as dit que c'est Jésus que le christianisme vient de Dieu. Pourquoi tu n'as pas donné preuve? Voilà la tricherie. Pourquoi tu n'as pas donné le texte qui dit que le christianisme vient de Dieu? Pourquoi tu n'as pas donné le texte? Tu dis, le christianisme vient de Dieu. Jésus demande à Pierre, c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon église. Pour toi, l'église là, tu penses que l'église veut dire bâtiment? L'église là, c'est pas bâtiment. L'église là, c'est pas le bâtiment. L'église signifie quoi? Un lieu de rassemblement, un lieu où les gens se rassemblent. C'est pas bâtiment. Tu confonds, il dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Donc, comme Jésus dit mon église, donc il est chrétien. Maintenant, s'il est chrétien, il était chrétien quoi? Laisse-moi parler, c'est mon temps de parole. 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 Donne la preuve dans la Bible que Jésus, voilà la preuve pour dire que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien. J'ai dit, soit 3:19, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Il a donné référence. Ceux qui vous ont appelé chrétiens là, j'ai donné la référence dans la Bible, acte 11, 26. Tu ne peux pas dire le contraire. Ce n'est pas les païens qui vous ont appelé chrétiens. Est-ce que c'est Jésus qui vous a appelé chrétien?
Dis-moi que c'est faux, on a direct dit que c'est faux. Ce sont les païens qui vous appellent chrétiens. Dis-moi que c'est faux. Alors, donc, ce qui dit, le christianisme vient de Dieu, donne la preuve. La Bible est là, on ouvre la preuve, on regarde. Ah, c'est vrai, c'est Dieu qui les appelait chrétiens. Voilà, ça c'est écrit. Il a dit, c'est Allah qui nous appelait musulmans. Surah 3, 19. Allah dit, la religion qu'à lui, Allah accepte, c'est l'islam. Point. Le mot est là, islam. Allah dit dans la Surah 3, 85, quiconque va désirer une autre religion, et regarde ici, le mot religion est là, une autre religion autre que l'islam, donne la preuve. Si tu prends la parole que tu ne réponds pas, il y a intervenu, je vais t'arrêter tout de suite. Il y a dit, donne la preuve biblique. Donne le texte biblique qui dit que c'est Dieu qui vous appelle chrétien. J'insiste, hein. Ok. Bon, Jésus demande à Pierre, d'ailleurs même tu as triché avec les Écritures. Jésus a dit, qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Pierre, la suite, il dit, les uns disent, tu es Élie, Jean-Baptiste, ou le Christ, ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dit que je suis? Simon Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et d'ailleurs, dans les 4 évangiles là, c'est Simon Pierre seul qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les autres là ont dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu, etc. D'ailleurs, tu penses que Jésus est le seul Christ dans la Bible? Est-ce que l'ange Gabriel là, il parlait français? Quand il est venu parler à Marie là, il a dit, il va s'appeler Jésus-Christ. Et regardez comment vous faites des erreurs. Est-ce que Gabriel est venu dire Christ? Christ veut dire quoi? Christ veut dire, ouais, le choisi, le nommé, l'envoyé de Dieu. Le Messie, envoyé de Dieu, c'est tout. Donc, c'est pas parce qu'on dit, est-ce qu'il s'appelle Christ même? Est-ce que c'est son nom? Est-ce que c'est un français? Quelque chose qui était traduit en français, tu t'accroches sur ça pour dire non, qu'ils ont dit qu'il va s'appeler Christ. Qui a dit? D'ailleurs, qui a dit qu'il va s'appeler Christ? Tu sais que quand tu parlais, j'ai pris note, non? J'ai pris même note, hein. À mon tour, là, soit tu mémorises ce que j'ai dit, ou bien tu prends note. Donc, il faut commencer à prendre note. Avec toutes mes questions, tu seras obligé de les répondre. Première question. Montre-moi le verset où Dieu vous a appelé chrétien dans la Bible. Deuxième question. Chrétien, là, disons, tu dis, je suis cette pierre que j'ai bâtirai mon église. Est-ce que l'église c'est un bâtiment? Non. Est-ce que l'église signifie bâtiment? Non. Si Jésus était chrétien, il était quel chrétien? D'ailleurs, la question c'était quoi? Qui vous a appelé chrétien? C'est les païens ou bien c'est Dieu? Tu as dit c'est Dieu, tu as donné le verset. Mais il a dit beaucoup de choses. Je vais corriger. Et ça, c'est le sujet, ça, entre le christianisme et l'islam, qui est dans la vérité. D'ailleurs, une question est là aussi, il faut noter. Est-ce que tous les chrétiens sont unanimes que leur Dieu, c'est Jésus? D'un commun accord. Même le petit Dajjal que tu cites là, est-ce qu'il t'a une fois dit qu'Allah n'est pas Dieu? Allah n'est pas sa divinité? Il a une fois dit ça? Il n'a qu'à tout dire. Le jour où il va dire qu'Allah n'est pas sa divinité, on sait déjà qu'il n'a rien à voir avec l'islam, on sait qu'il a très égaré les gens. Mais il n'a qu'à ouvrir sa bouche et dire c'est pas Allah qui est le véritable créateur des cieux. Il n'a qu'à dire ça. Quand tu dis ça, tu n'es plus musulman, c'est fini. Mais actuellement, il est dans une position de Dajjal. Il cherche son maniement. Donc, moi, il ne rentre pas dans ça. Je ne suis pas là pour faire la promotion voilà. Jésus est le Christ. Est venu avec le salut. On n'est pas là ici pour parler du salut. On dit, faut montrer que Jésus est, disons, le christianisme là, est mieux que l'islam. Faut démontrer que tous les chrétiens prient de la même manière. Faut me démontrer que vous faites le pèlerinage dans le même lieu. Faut me démontrer que vous avez une seule Bible commune, c'est ça. Il y a près de 19 Bibles que j'ai ici. La Bible des catholiques là, elle a plus de 73 livres. Est-ce que tu crois ça? Alors qu'il y a un seul Coran. Alors, tu dis tous les prophètes sont israélites. Pourquoi tu peux faire ça? Tous les prophètes sont israélites. Tu peux répéter ça? Tous les prophètes sortant de la lignée d'Isaac. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de la lignée d'Ismaël. Ismaël alayhi salam, Ismaël même n'était pas un arabe. Tu dis tous les prophètes sont israélites. Ismaël n'était pas un arabe, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la lignée d'Ismaël. C'est tous les autres prophètes qui sont sortis de la lignée d'Isaac là. Et ils sont venus du côté des enfants d'Israël. Tu sais, mais tu l'as dit quoi même? Tous les prophètes étaient... Donc, Adam, Noé là, il était juif quoi. Enoch là, il était juif quoi. Adam là, il était juif. Bon, Abraham, Isaac et les 12 enfants. Tu dis Abraham, Isaac et Ismaël. Tu dois dire Abraham, Ismaël et Isaac. Isaac là, c'est son grand frère qui est Ismaël. Vous voulez jeter Ismaël quoi? Oui, on dit non, que c'est un enfant illégitime. Il n'y a même pas rentré dans ça. Parce que si le jour là, on ouvre ce thème-là, tu vas comprendre. Si c'est un enfant illégitime, Dieu donne son attribut à un enfant illégitime. C'est ce que dit Ismaël. Ismaël veut dire Dieu a exaucé ma prière. Dieu a attendu ma prière. Dieu a exaucé ma prière. On dit qu'il sera comme un âne sauvage. Il sera comme un âne sauvage. Lui là, est-ce qu'il ne veut pas ouvrir petit poteau direct même? Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème.
Attends, il a laissé mon temps. Comme tu parles là, ton temps, il n'est pas parlé. On va parler maintenant. Ma question est là. Je te pose la question. Le christianisme vient de Dieu. Donne la preuve. Mon temps là, il est laissé. Comme tu parles dans mon temps, on va causer directement maintenant. Il laisse le temps. Il faut me montrer. Donne-moi le verset qui dit que c'est Dieu qui vous appelle chrétien. Ok. Le problème, c'est que tu es en train de jouer à un jeu. J'ai dit, donne-moi le verset. Tu m'as interrompu, non? Donne-moi le verset. Je ne te laisse pas. Hein. Donne-moi le verset. Je vais te donner le verset. Donne le verset. Il y a la Bible en face de moi. Donne le verset. Oui. C'est-à-dire, est-ce que, je vais d'abord te demander, est-ce que la Bible, c'est le même livre, la Bible et le Coran? La Bible a été inspirée par, la Bible a été inspirée des hommes. Le Coran a été révélé par Allah. Ok. Maintenant, pourquoi veux-tu que ce qui est écrit dans le Coran, tu veux que je te montre la même chose dans la Bible? Mais c'est que tu es dans une fausse religion. Comment le nom de ta religion n'est pas dans ton livre? Ça veut dire quoi ça? Non. Donc, c'est-à-dire la véracité de ma religion doit avoir référence à ta religion, c'est ça? Est-ce que le nom de ta religion est dans ton livre? C'est ma question. Dieu a donné la loi à Moïse. Je ne parle pas de loi. Voilà. Je ne parle pas de loi. Qui vous a appelé chrétien? Je n'ai jamais laissé. Attends. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser ça. Voilà, je dis. Attends. Je te pose une simple question. Parmi les lois de Dieu, il y a une loi qui dit qu'un livre doit avoir le nom de sa religion. Oui. Parmi les lois de Dieu. Oui. Oh. Très bien, très bien. Montre la loi. Merci beaucoup. Je vais te demander maintenant, dans ta bouche là, tu n'as pas dit le christianisme vient de Dieu, tu as dit ou bien tu n'as pas dit? Oui, j'ai dit ça. On veut la preuve, c'est tout. J'ai dit ça. On veut la preuve, c'est tout. Voilà. Bon, quand tu lis Jean 3,16, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit où là-bas chrétien? C'est écrit où là-bas chrétien? Mais attends. Quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, bon, un musulman ne croit pas d'abord que Dieu a un Fils unique. Faut montrer où Dieu vous appelle chrétien. Tu peux te laisser. Voilà. Maintenant, le Fils unique que Dieu a donné, c'est ça que Pierre, la révélation a été... Donne-moi le verset où Dieu vous appelle chrétien. Attends. Faut dire qu'il n'y en a pas. Bon, faut dire que tu as menti. Faut dire que tu as menti. Là, il te laissé. Sinon, il ne te laisse pas. Coran. Ne me demande pas un verset du Coran dans la... Je n'ai pas dit Coran. C'est comme un musulman. C'est comme toi, par exemple, tu as ta carte d'identité. On te dit, montre ton nom sur ta carte d'identité. Tu dis, mais tu ne vois pas ma photo. On dit, oui, on voit ta photo. Non, mais il faut montrer ton nom. Pourquoi c'est pour toi? C'est écrit où que c'est pour toi? Donne ton nom, tu as ta carte d'identité, tu as ta photo, tu n'as pas ton nom dessus. C'est ça que je suis en train de te montrer. Bon, je vais t'alléger. Comme je suis gentil là, attends, comme je suis gentil, il y a allégé. Oui. Est-ce que ce sont les païens qui vous ont appelé chrétiens? Non. Bon, je prends la Bible. Non, la Bible est là. Non. Acte 11, 26, la Bible de Jérusalem. Alors, laisse-moi parler. Est-ce que c'est les païens qui ont révélé à Simon-Pierre que Jésus est le Christ? Je parle du christianisme. Jésus n'est pas le seul Christ dans la Bible. Il y a beaucoup de Christ dans la Bible. Jésus n'est pas le seul. S'il y a le mot Christ, s'il n'y a pas le mot Christ, est-ce que le christianisme va sortir d'où? S'il n'y a pas le mot Christ. Est-ce que l'ange Gabriel parlait français? Est-ce que l'ange Gabriel parlait français? S'il n'y a pas le mot Christ. Non. Le Christ veut dire quoi? Le Christ veut dire quoi? Le Christ, ça veut dire quoi? Le Christ, ça veut dire le reflet de Dieu. Qui t'a dit ça? Le reflet de la gloire de Dieu. Qui t'a dit ça? L'empreinte de Dieu. Qui t'a dit ça? C'est écrit. Où? C'est écrit. Où? C'est écrit dans Hébreu 1, verset 3. Hébreu 1, verset 3. Christ veut dire le reflet de Dieu. Oui. Le Hébreu 1, verset 3. Christ veut dire le reflet de Dieu. Voilà ça. Et qui était le reflet de la gloire de l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante et fait purification. Où c'est écrit ici que Christ veut dire reflet de Dieu? C'est écrit où? Ceux-là, ils ne sont pas normaux. Oh, il faut laisser ça là, ça. Bon, je reviens encore.
C'est bon, tu ne peux pas trouver le mot, on va avancer parce que tu es en train de perdre mon temps. Est-ce que tous les musulmans ont la même divinité? Tous les musulmans? Oui. Est-ce que tous les chrétiens ont la même divinité? Mais quand tu dis que tous les chrétiens, là, toi, tu connais qui est chrétien et qui n'est pas chrétien? C'est une question. Quand tu connais qui est musulman, qui n'est pas musulman, tu as répondu oui. Parce que tu sais que c'est vrai. Tous les chrétiens là, est-ce que tous les chrétiens croient que Jésus est Dieu? Est-ce que c'est à nous de déterminer qui est chrétien et qui n'est pas chrétien? C'est Dieu qui connaît qui est chrétien. C'est pas grave. Donc je pose ma question maintenant. Est-ce que tous les chrétiens, bon d'abord, c'est pas grave. Est-ce que les témoins de Jéhovah croient que Jésus est Dieu? Voilà, tu dis bien un témoin de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah, c'est celui qui est sa divinité, il appelle Dieu Jéhovah. Est-ce qu'il croit que Jésus est Dieu? Et ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ils ne croient pas que Jésus n'est pas Dieu. Donc, ça fait déjà un. Vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que tous les catholiques croient que Jésus est Dieu? Attends, pourquoi tu veux... Phone 2 disconnected. Hein? Phone 1 disconnected. Pourquoi tu veux comprendre l'état d'âme des croyants? L'état d'âme de qui? L'état d'âme de qui? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? État d'âme de qui? Ça veut dire quoi? Phone 2 connected. C'est-à-dire leur façon de voir les Écritures, de comprendre les Écritures. Oui, mais vous avez les mêmes problèmes. On est dans un débat où je défends toute la communauté musulmane. Tu es censé défendre tous les chrétiens. C'est ce débat-là qui est là. Pourquoi tu tries? Pourquoi tu es trié? Oui, c'est pour ça que je dis que le chrétien, c'est Dieu seul qui connaît qui est chrétien. Attends, tu n'as pas dit tout de suite là. Quand tu disais le christianisme vient de Dieu là, tu parles de quel chrétien? Tu parles des catholiques ou bien tu parles de qui? Non, c'est lui qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. Très bien. Donc, est-ce que les témoins de Jéhovah ne croient pas à ça? Il y a les évangéliques qui ne croient pas à ça. Il y a des catholiques qui disent Sainte Marie, mère de Dieu. Est-ce que tu es d'accord que Dieu est une mère? Oui. Dieu a une maman, non? Marie, là, c'était la mère de qui? Je demande, est-ce que Dieu a une maman? Mais Dieu est venu comme un être humain. Est-ce que Dieu a une maman? J'ai dit oui. Très bien, c'est bon. Si je dis Dieu a une maman, c'est une femme qui a accouché Dieu, il n'y a pas de problème. Est-ce que les témoins de Jéhovah croient à ce que toi tu dis là? Est-ce que les évangéliques croient à ça? Est-ce que les évangéliques croient que Dieu a une mère? Est-ce qu'ils croient à ça? Non, un témoin de Jéhovah ne peut pas te dire que Marie là c'est la mère de Jésus. Ouais, non, je viens. Est-ce que les témoins de Jéhovah et les évangéliques là, est-ce que les évangéliques croient que Marie est la mère de Dieu? Est-ce qu'ils croient en ça? Ils savent, oui, ils croient que Marie est la mère de Jésus. Voilà, donc, non, ils savent quoi? Il ne parle pas de Jésus, il dit Dieu. Est-ce que les évangéliques acceptent que Marie est la mère de Dieu? Moi, le problème c'est que si tu veux jouer sur... Tu ne peux pas t'en sortir dans le thème ça là. Vous êtes dans les périphéries du thème, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, les membres de... Ça c'est un vrai thème qui est là. Tu défends tous les chrétiens du monde. Moi je défends tous les musulmans du monde sans exception. Oui. On est corps à corps. Tu as le drapeau de la communauté chrétienne dans ta main. Moi j'ai le drapeau de la communauté musulmane dans ma main. Donc moi je dis ici, tous les musulmans font leur pèlerinage à la Mecque. Est-ce que tous les chrétiens font leur pèlerinage à Jérusalem ou bien à Rome? Non, quand tu me demandes que est-ce que Marie est la mère de Dieu, tu parles de Dieu en tant qu'esprit. Tu as déjà dit elle est la mère de Dieu. Tu as déjà dit elle est la mère de Dieu, on passe. Je ne cherche plus à comprendre. Elle est la mère de Dieu, c'est fini. Maintenant, où est-ce que vous faites vos pèlerinages? C'est où vous faites vos pèlerinages, les chrétiens là? C'est où? C'est écrit où? Quelle est la loi de Dieu qui dit qu'on doit faire le pèlerinage dans le christianisme? Vous ne faites pas le pèlerinage? Donc vous ne faites pas le pèlerinage? Non. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que vous faites le carême? Est-ce que vous faites le carême? Le carême? Oui, nous jeûnons. Oui, nous jeûnons. Mais les catholiques font carême, non? Les catholiques font carême? Oui, c'est leur conception de faire le jeûne là-bas. Ils appellent ça carême. Non, faut pas dire ils appellent. Faut pas dire ils appellent. Faut dire nous appelons. Tu es dedans. Est-ce que tu n'es pas chrétien? Pourquoi tu te dissocies? Tu es chrétien aussi, non? Faut dire nous appelons carême. Faut dire ça. C'est pour ça que
C'est pour ça que je dis que ne parle pas de, soit dit de chrétien, comme si toi, au stade Dianet, tu connais qui est chrétien. Je répète encore, moi je ne suis pas ici pour faire la distinction. Tu es là, tu défends. Attends, il va savoir quelque chose pour terminer. Hein. Tu défends tous les chrétiens ou bien tu ne défends pas tous les chrétiens? Une seule question. Je défends, c'est-à-dire les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui font partie de l'église. Ok, donc c'est fini. Le débat là est fini. Tu ne peux pas débattre sur ce thème-là. Je répète. Je regarde toi, droit, caméra dans les yeux. Moi, je défends toute la communauté musulmane du monde. Tous les musulmans du monde, là, je suis ici pour les défendre face à toi. Écoute un peu. Quand Jésus a dit qu'il va bâtir son église, là, il a dit qu'il va bâtir l'église catholique ou l'église protestante. Est-ce qu'il a dit évangélique? Est-ce qu'il a dit témoin de Jéhovah? Il n'a rien dit, il a dit qu'il va bâtir une église. Donc c'est quelle église alors? Attends, les témoins de Jéhovah, ils sont... Attends, les témoins de Jéhovah là, c'est à la mosquée, ils prient ou bien c'est à l'église? Les catholiques là, c'est à la mosquée ou bien c'est à l'église? Évangéliques là, c'est à la mosquée ou bien c'est à l'église? Tu parles de quoi? Mais ça a Dieu de savoir qui est dans l'église et qui n'est pas. Mais tu n'as pas... Faut les défendre. C'est toi qui t'écoutes, faut les défendre. Faut les défendre. Entre les chiites et les sunnites qui vont aller au paradis, entre vous deux là. Non, faut dire, est-ce qu'on a la même divinité? Faut dire, est-ce qu'on a la même divinité? Faut dire ça. Vous avez la même divinité, mais qui iront au paradis? D'accord, est-ce que... Voilà, très bien, très bien. Allah dit, c'est le musulman qui va au paradis. C'est fini? Oui, mais je veux que tu me dises, entre les sunnites et les chiites là, qui vont aller au paradis? Ils sont musulmans, non? Attends, est-ce qu'ils ne sont pas musulmans? Ils ne sont pas musulmans? Est-ce qu'ils sont pas musulmans? Mais donc, il y a un côté des chiites. Je vais savoir, sont-ils musulmans ou pas? Je vais savoir, sont-ils musulmans ou pas? Moi, je ne sais pas. Ah bon, d'accord. Si tu ne sais pas là, si c'est pas quelque chose, tu rentres dedans. Donc, si tu ne sais pas, je te réponds. Ils sont musulmans. Musulmans, entrez au paradis. Oui. Et vos épouses, Allah dit dans le Coran, oui. Musulmans, entrez au paradis. Ce musulman-là, est-ce qu'il ne prie pas au nom d'Allah? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais savoir. Quand un chiite veut prier là-haut, il regarde la direction de Liban ou bien il regarde la direction de la Mecque. Oui. Non, le problème, c'est que qu'est-ce qui fait de lui chiite? Qu'est-ce qui fait de lui chiite? Est-ce qu'on parle de musulmans, on parle pas. Allah a dit qu'on est chiite ou bien on est sunnite. Allah dit on est musulmans, non? Moi, je parle de musulmans. Oui, vous deux, vous êtes musulmans, mais qu'est-ce qui fait de l'autre chiite? Je répète encore, j'ai dit, je suis ici pour défendre l'islam, tous les musulmans, défendre tous les chrétiens. Voilà, faut défendre tous les chrétiens. Et d'abord, chiito, sunnito, on a la même divinité, il s'appelle Allah. Très bien, ça c'est déjà un d'abord. Tous les musulmans sont d'accord que notre divinité c'est Allah. Tu reconnais ça. Toi-même tu sais que le désordre qui est chez toi là-bas, ça ne peut pas exister. Vous êtes tous d'accord que Jésus est Dieu. Non, c'est la cacophonie. Ça fait un, deux. Tu dis que vous ne faites pas pèlerinage. D'autres font carême, d'autres ne font pas. Nous tous là, on gêne. Nous tous là, chiito, on gêne. Maintenant, on se procède de la même manière, dans la même direction pour la prière. Après là, les divergences, mais le premier commandement de Dieu, c'est quoi? Dans la Bible, voici le premier commandement de Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est quoi? L'unique Seigneur. Vous n'avez même pas le premier commandement d'abord, tu dois t'appuyer sur le cinquième commandement. Bon d'accord, on va terminer le débat parce que tu ne peux pas débattre sur ce thème-là. Je vais te laisser parce que je pensais que tu avais un niveau quand même pour débattre avec moi, pour démontrer que l'islam est fausse, le christianisme est vrai. C'est ça le thème. Il faut démontrer que l'islam n'est pas vrai et c'est le christianisme qui est vrai. Tu es capable de prouver que c'est Dieu qui vous a appelé musulman et chrétien. Donne-moi le verset où Dieu vous a appelé chrétien. Il y a la Bible devant moi. Dernière question. Voilà. Quand toi tu me dis que l'islam c'est ça la vraie religion, tu peux me prouver un prophète juif ou bien hébreu qui a dit que je suis musulman. Tu peux prouver ça? Un prophète qui dit je suis musulman. C'est-à-dire un prophète. Oui. D'accord. Oui, avant Mohammed. Qui a dit qu'il est musulman. Très bien. Oui. Très bien. Sourate 3, verset 67. C'est ce qu'il te demande. Quand on te demande là, prouve avec les textes. Sourate 3, 67. Attends, je vais lire. La sourate que tu veux lire là. La sourate que tu veux lire là, c'est Mohammed qui a porté. Et ça, c'est pas ton problème. Tu dis de donner la sourate, non, j'ai donné, laisse-moi donner. Sourate 3, verset 67. Si tu dis c'est Mohammed qui a écrit, qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible? Donne-moi son nom. Non, quand Mohammed dit aux gens du livre, le livre là, c'est quoi? J'ai dit qui a écrit la Bible? Mais c'est un ensemble de prophètes. Qui a écrit? Aux gens du livre. Qui a écrit la Bible?
La Bible, c'est un ensemble de livres. Je t'ai pas dit c'est des hommes de livres. J'ai dit qui a écrit. Qui a écrit. Qui a écrit. Les hommes. Alors, c'est bon, c'est bon. C'est ce que je voulais savoir. C'est les hommes. Voilà, ici, d'accord. Ici, d'accord, c'est les hommes. Maintenant, mettez le cœur. Maintenant, tu dis c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Moi, je suis d'accord avec toi. Et tu peux dire le contraire de ça. Qui a écrit le Coran? Maintenant, je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Attends, te donner ça. Attends, te donner ça. Je vais te donner ça dans le Coran. Voilà. Et te donner ça dans le Coran, sur la 53. Ah. Voilà, c'est sur la 53. Il dit, le prophète sallam, il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. C'est fini. C'est Jibril alayhi salam qui l'a enseigné cela. Ok. Bon, je pense que... Merci beaucoup. Voilà, je pense que... Débat ça là, thème ça là, c'est trop lourd. Remarquez, hein, même les Wikipédia, les Wikigang là, ils n'aiment pas prendre thème comparaison christianisme musulman. Ils savent, ils connaissent que. On va les demander, il y a des questions, tu allais ne peux pas répondre. Entre le christianisme et l'islam, quelle est la vraie religion? Non, Jésus est Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est remonté, il est descendu. Bon. Non. Voilà, donc si tu veux débattre sur Jésus est Dieu là, demain il faut appeler Jean-Luc est là, il va te reprendre. Jean-Luc va te prendre, vous allez débattre si Jésus est Dieu. Par exemple, c'est le plus petit des thèmes ça, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. C'est le plus petit des thèmes ça. Sur le christianisme, toi tu peux démontrer que le christianisme est vrai, tu ne peux pas. Jusqu'à la fin du monde, aucun chrétien ne peut le prouver selon la Bible. Je dis bien selon la Bible. Tu reconnais, non, la religion christianisme, bon, c'est les hommes, il n'y a pas de problème. Jésus a bâti l'église. Est-ce que l'église que Jésus a bâtie là, c'est pour les musulmans? Madame, je veux savoir, église signifie quoi? Église signifie quoi? Oui, un ensemble d'hommes qui ont cru qu'il est le Christ et il est le Sauveur. Ça fait un. Attends d'abord, quand Jésus voulait prier là, il dansait, il chantait, ou bien il avait guitare ou tam-tam, comment il faisait? Et Jésus? Oui, Jésus a chanté les louanges, il a chanté les cantiques. J'ai dit, est-ce que Jésus dansait ou est-ce qu'il dansait, il chantait, il avait guitare ou tam-tam? Comment est-ce qu'il priait? C'est la question. Comment est-ce qu'il priait? Mais Jésus doit danser et pourquoi? Comment est-ce qu'il priait? Comment est-ce qu'il priait? Jésus a fait des exercices de prière. Mais c'est pas pour... Est-ce que Jésus est lui-même, il est la vérité, il est le chanteur. Comment Jésus priait? Il doit chanter. Comment Jésus priait? Il nous a appris à prier. Comment? Avec le langage, non? Il dit Père. Il parle, il dit Père. Jésus, là, quand il voulait prier, là, il ne s'est pas prosterné pour prier? La prosternation. Est-ce que Jésus s'est une fois prosterné pour prier? Une fois. Il dit, est-ce que Jésus s'est déjà prosterné pour prier? Oui, une fois. Une fois, non? Une fois. Ok. Mais pourquoi il se prosternait pour prier? Et puis, pourquoi il se lève matin bonheur aussi pour aller prier? 8, 5, matin très tôt, il se lève pour aller prier. Ça, c'est les musulmans qui font ça. Laisse ça. Donc, quand il voulait ressusciter Lazare, il s'est prosterné, il a collé le front au sol. Là-bas, c'est invocation, c'est pas prière. Là-bas, c'est pas prière, c'est invocation. Oui, il nous a appris, il nous a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Il nous a demandé de mettre le front au sol. Mais pourquoi lui, il fait ça? Jésus a dit, pourquoi vous me dites, Seigneur, vous ne faites pas ce que j'ai dit? Pourquoi lui, il met son front à terre? Vous avez guitare ou tam-tam? C'est pas le sujet. Donc, merci beaucoup. Tu ne peux pas prouver que le christianisme est vrai par rapport à l'islam. Une seule scène qu'il a fait dans sa vie, et tu dis que non, c'est comme ça qu'on doit prier. Non. D'accord. Faut pas. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, Moïse prenait les ablutions, non? Pardon? Moïse a pris les ablutions selon la Bible. Avec son frère. Oui, mais toi, tu sais que les ablutions, là, ça symbolise quoi? Quelle est la religion? Quelle est la religion qui fait les ablutions? Parce que vous parlez des lois sans savoir même comment ça a commencé. C'est-à-dire quand on parle des ablutions, pourquoi faire des ablutions sans même commencer où? Attends, quand tu fais les ablutions, là, monsieur Diané, est-ce que l'eau là lave les péchés?
Est-ce que l'eau lave les péchés? Oui, en islam, oui. Les ablutions purifient les péchés mineurs. En islam, oui. Est-ce que l'eau, là, quand tu laves ton corps, là, après le corps, là, même, on enterre ça. Est-ce que ça lave vraiment tes péchés? Non, on n'a pas dit. Il ne faut pas confondre salité et péché. Il ne faut pas confondre. Il confond pureté et propriété. C'est-à-dire être propre et puis être pur. Il confond. Oui. Sinon, les ablutions, oui, en islam, ça purifie, voilà, ça efface les péchés mineurs. Chaque ablution, chaque aide, voilà, ça c'est l'islam, ça. On n'a pas besoin de tuer un innocent. Faisal posait une question ce matin, mais je vais transformer la question et puis je vais te poser. Entre Satan et Jésus, qui devait mourir pour vos péchés? Si on met Satan et puis on met Jésus, vous choisissez qui? On doit tuer qui? Entre Satan et puis Jésus. Oui. D'accord. Satan ne délivre pas, parce que Satan, là, c'est lui qui représente l'enfer. Mais maintenant, l'homme là, l'homme est destiné à aller chez Satan. Tu vois un peu, l'homme depuis Adam est destiné à aller chez Satan parce qu'il a péché au jardin d'Éden. Bon, maintenant, pour le sortir de là, tu ne peux pas tuer Satan. On ne peut pas tuer Satan. Il faut maintenant la rançon. Il faut quelque chose pour remplacer l'homme là chez Satan. Donc Satan ne peut pas remplacer Satan. Il faut maintenant un homme pur pour pouvoir délivrer l'homme chez Satan pour le sortir de là. Donc, ne me posez pas la question. Voilà, ma question est précise. On met, par exemple, on met la communauté musulmane à droite. Parce qu'on est là pour défendre chacun son côté. Hein. Chez nous, en islam, là, si on envoie Satan et Jésus tout de suite là, nous là, tellement on va bro Satan, il va même pas nous suffire même. C'est-à-dire nous-mêmes là, on va venir prendre notre torchon, on va essuyer Jésus, on va le pousser sur lui, on va le nettoyer. Nous là, nous musulmans, c'est ce que nous on fait. On va attraper Satan, on va le, écoute-moi d'abord, il n'y a pas de nous musulmans, il n'y a pas de nous musulmans. On va pleurer déjà avant qu'il arrive. Nous là, on va nettoyer Jésus, on va le nettoyer, on va le faire bisous. Maintenant Satan là, tellement on le poursuit là, Abobo ne va pas le gagner, le pauvre ne va pas le gagner, très vite ne va pas le gagner, mais si on l'attrape, et voilà, sa connexion, la partie là, voilà, donc, tu es là, tu m'entends? Il m'a mis en attente. Et question là, c'est question. Allô, tu m'entends? Il m'a mis en attente. Question là, il a posé. Il n'a pas laissé, il a posé question là. Non, il n'y avait pas de débat chez nous. Satan et Jésus, le fils de Marie, le prophète d'Allah. Alors, donc, Satan et Jésus sont là. Musulman est là. Toi, tu représentes chrétien, hein? Moi, je représente les musulmans. On dit choisissez, on doit dire qui, on doit faire qui même. Il n'a même pas fini de parler. Nous, on a récupéré Satan en même temps. Les Abogolais viennent, le Congo vient, Tréville vient, Bassam vient. On va faire sauce de Satan. Et puis on va aller faire bisous à Jésus. Maintenant, vous là-haut, quand on met Jésus et puis Satan, vous allez tuer qui? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit donc vous n'avez même pas la notion du salut. C'est ce qu'on appelle sauver quelqu'un. Il n'y a pas de sauver ça. Il n'y a pas de sauver. On met Jésus, on met Satan. Vous tuez qui? Vous tuez qui? La réponse là, tu ne peux pas poser cette question à un chrétien. Il répond comme tu le veux là, parce que le chrétien n'a pas la même notion du salut comme toi. Non, il n'y a pas de salut. Non, il n'y a pas de salut. Laissez-moi te parler de salut. Il dit voilà Jésus, voilà Satan, tu parles de salut. Voilà Jésus, voilà Satan. Vous tuez qui? Non, tue Satan. Et vous? Mais Satan est une créature. Est-ce que moi je te dis que c'est est-ce que moi je te dis qu'il est Dieu? Voilà Jésus, voilà Satan. Nous musulmans là, nous on va tuer Satan. Et vous, vous allez tuer qui? Donc, tu crois que si on tue Satan là, le péché ne va plus exister? Donc vous allez tuer qui? Si on tue Satan. Donc vous tuez qui? Oui, je dis, supposons, tuons Satan, et le péché ne va plus exister. Non, est-ce que vous, donc vous tuez qui? Vous tuerez qui? Vous tuerez qui? On tue Satan. Vous chrétiens quoi? Oui, on tue Satan. Pourquoi vous allez tuer Satan? Oui, parce que il ment, c'est un menteur, il faut le tuer. Ah, d'accord. Donc, on laisse Jésus, on ne crucifie pas Jésus, on tue Satan et on est tranquille, c'est ça, non?
Mais est-ce que c'est le chrétien qui a crucifié Jésus? C'est Jésus lui-même qui a voulu aller se crucifier pour Donc, sauver. non, il ne faut plus parler de sauver. Puisque tu as déjà choisi Satan, donc on ne parle plus de Jésus, c'est fini. Donc on laisse Jésus vivant, c'est fini, on ne le crucifie pas, on ne le tue pas à la croix, on ne fait rien, on ne le touche pas. On tue Satan, et puis c'est fini. Oui, parce que Jésus, la crucifixion, c'est lui-même qui a voulu. Non, il n'est plus crucifié, On a tué Satan déjà, comment on a crucifié Jésus encore? On a déjà tué Satan, on ne peut pas tuer les dieux. On lui a dit de choisir, non? On lui a choisi un. On a choisi Satan, donc on ne peut plus crucifier Jésus, c'est fini. Non. Oui, tu m'as dit que si on place Satan et Jésus, tu vas tuer Jésus, il veut tuer Satan. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec toi. Donc, il ne faut plus dire encore Jésus est crucifié. Parce que si on tue Satan, Jésus ne va plus à la croix. C'est fini. Il s'en va à la maison. Mais Jésus, là, c'est lui qui a voulu se crucifier ou bien c'est les... On dit c'est nous, on doit choisir. Dieu dit, vous la choisissez. Entre Satan et Jésus, vous devez tuer qui? Pour être tranquille, pour que le mal s'arrête, pour que toutes ces bêtises-là s'arrêtent là. Vous tuez qui? Jésus ou bien Satan? Non, on a choisi Satan, on ne peut plus changer. Même Satan, même si on tue Satan, le mal va toujours régner. Non, c'est... Voilà, s'il y a le mal, c'est pas grave. Mais au moins, Jésus est vivant. Au moins, Jésus, il n'est pas à la croix. Au moins, il est vivant. Là, au moins, c'est bon. Ah, c'est l'enfant de quelqu'un, non? C'est l'enfant de Marie. Maintenant, alors, qui va nous sortir alors? Qui va nous sortir alors de la mort? Mais là, Satan est derrière moi. Satan est derrière moi, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous sortir de la mort encore. Non. Satan est derrière moi, c'est fini. On ne va plus faire le mal. Si Satan meurt, l'enfer n'existe plus. L'enfer existe? Pourquoi pas? Alors, mais au moins là, il va pas nous, Satan va plus nous induire en erreur. Il va plus nous induire en erreur. Au moins, voilà, nos cœurs seront tranquilles. Satan va plus nous induire en erreur. Au moins, Jésus est vivant. Mais au moins, il y a un innocent qui est vivant. Voilà, au moins un innocent est vivant. Jésus est vivant. Sa maman va l'attraper par là à la maison. Et puis voilà, c'est fini. Donc, ne venez plus nous dire que Jésus est mort pour vos péchés. Parce que c'est Satan qui est mort maintenant. Et puis tout le monde est tranquille. Donc, on est tombé d'accord. Il ne faut plus venir changer après. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Oui, mais Adam a choisi aller chez Satan. Frère, on est déjà d'accord, non? On s'est déjà mis d'accord, on tue Satan, Jésus reste vivant. C'est bon, faut plus justifier encore. Ah, on a tué Satan, tu as repéré derrière Jésus encore. Si une fois on choisit Satan là, c'est comme Barnabas avec Jésus. On dit entre Barnabas et Jésus, vous choisissez qui? Alors c'est la même chose entre Satan et puis Jésus, on a choisi Jésus, on a choisi Satan, non? Donc laisse Jésus en paix. Il n'est plus crucifié, il n'a rien fait de mal, il s'en va. C'est un innocent, c'est Satan qui est le coupable. Comment toi tu as tué le coupable, l'innocent à la place du coupable? Pourquoi? C'est Satan qui est coupable, Jésus lui il est innocent. Attends, Jésus n'a pas dit qu'il est innocent. Il n'a pas compris. Il t'a dit ça. Jésus n'a pas dit qu'il est innocent. Jésus il est innocent, la Bible dit qu'il est innocent. Ok. Mais, bon, la crucifixion, là, qui a voulu aller à la croix? C'est lui-même ou bien c'est les hommes qui l'ont poussé à aller là-bas? Non, il a dit on a déjà tué Satan, non? Toi et moi, on a déjà tué Satan. On ne parle plus de Jésus à la croix encore. Il n'y a plus croix encore. La croix est tombée. Il n'est plus allé à la croix. C'est Satan qui est mort et puis c'est fini. Il n'y a plus à faire de croix. Il ne faut pas parler de croix encore. Si tu es fatigué, bon, on va alors parler. Voilà, je suis fatigué. C'est bon, hein? On a tué Satan. C'est bon, voilà. Là, il ne faut plus venir nous dire Jésus est mort pour vos péchés encore. On a déjà tué Satan. Voilà. Parce que c'est Satan qui nous induit en erreur. Voilà. Donc, vraiment, aujourd'hui, tu as reconnu. Il ne faut pas venir changer après. Si prochainement, tu veux changer encore, moi, mais il n'y a plus causé avec papa. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Tout le monde, on est en direct et il y a combien de téléphones qui sont branchés sur nous ici. Tout le monde entier a bien entendu. Tu as dit, tu es d'accord avec les musulmans. Alors si demain, Jean-Luc aussi est d'accord avec nous, si certains points-là, ne venez pas l'accuser. Hein. Jean-Luc est d'accord avec nous, si certains points, ne venez pas l'accuser. Hein. Toi, tu es d'accord avec moi, on dit que c'est on tue Satan, on laisse Jésus. Il ne faut plus demain, tu as même dit non, pourquoi il a dit ça, Ok. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Ma tête. Si tu es content. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. On va s'arrêter là. C'était au Saziané pour la deuxième partie du live de ce jour. Mes communiqués sont toujours d'actualité. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ceux qui veulent nous soutenir pour construire la mosquée que nous sommes en train de construire à Goethe. On est en train de construire une mosquée à Goethe. C'est à près de 650-700 km d'Abidjan. On a fait 15 personnes ont réalisé un puits là-bas.
puis château. Après l'inauguration, les gens ont demandé qu'on les aide pour construire une mosquée. Donc, on a commencé la construction de cette mosquée. Voilà, on a récolté des fonds. Il reste encore de quelques sons encore, Inch'Allah. On a 4 200 000. Bon, il y a des gens qui m'ont fait des dépôts ce soir. Quand il a fait le point demain, il a vous dit on est à combien. Donc, il nous reste normalement 2 300 000. Voilà, et pour terminer la mosquée, Inch'Allah, avant le Ramadan. Deuxième communiqué, il y a des gens qui veulent faire le pèlerinage. Il y a de la place encore à l'agence privée pour faire le pèlerinage. Vous pouvez nous contacter. On va vous introduire, Inch'Allah. Privé, agence privée, je précise. Troisième communiqué, les kits convertis. Il y a un frère du côté de l'Angleterre m'a appelé comme ça. Il dit, ah, ou ça, je vais prendre 100 kits convertis en charge. Donc, j'attends qu'il se manifeste, Inch'Allah, car on le récompense déjà. Et également, il y a un frère du côté de la Belgique, je ne citerai pas son nom. Son fils est éprouvé en ce moment. Qu'Allah donne la santé, qu'Allah donne la guérison, qu'Allah donne vraiment que cette épreuve-là puisse passer, Inch'Allah. Je ne citerai pas son nom, il va se reconnaître, Inch'Allah. Également, ceux qui veulent faire des puits, les fourrages, les puits, châteaux, etc., nous en faisons. Donc, vous pouvez nous contacter. Et puis, on va trouver un endroit où les gens ont besoin d'eau pour aller réaliser cela pour vous, Inch'Allah. Amin. Qu'Allah facilite. 05 94 87 58 58, c'est mon numéro. 05 94 87 58 58. Ou alors, 07 88 2 fois 96 90. C'est le numéro. Vous pouvez m'appeler. Et puis, ben voilà. Donc, merci à ceux qui nous suivent. Les kits convertis, on en a besoin. Les kits convertis est composé de tapis de prière, le Coran en français, un document, comment faire la prière, le voile pour la femme, un boubou pour les convertir. Vous avez vu, à l'entame de l'émission, il y a converti un jeune frère, il s'appelle Samuel. Demain, il va venir prendre son kit converti. Ça, c'est Ramadan n'est même pas encore arrivé. Ramadan n'est même pas encore arrivé. Donc, Inch'Allah, si Ramadan arrive, au moment le stock des kits est à côté de moi comme ça, conversion en même temps. On donne à les livrets, moto livrets, là, ils s'en vont donner, ça les encourage encore, Inch'Allah. C'était moi. Merci beaucoup. On va se retrouver prochainement. Mon numéro est WhatsApp, vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations. Barakallahu fikum. Ramadan, normalement, c'est en février, non? On m'a dit 16 ou 17 février. Mais la communauté musulmane, le COSIM, Conseil islamique des mosquées, des imams et des affaires islamiques, voilà. J'ai un peu mélangé, mais bon. Voilà. Conseil national des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Voilà. Donc, ils vont nous donner le communiqué au moment important. Mais c'est en février. Entre 15, 16, 17 février, le Ramadan commence, Inch'Allah. Donc, voilà. Les kits convertis, c'est important. Si on les a, les nouveaux convertis auront de quoi aller faire les prières et vous aurez ces bénédictions, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Si tu as un bon